Nous nous retrouvons ici pour débattre des perspectives budgétaires à moyen terme et je commencerai en exprimant notre accord sur un point, et ce sera le seul. Oui, la situation des finances publiques est catastrophique. 5,8% de déficit public en 2024, une dette qui atteint 113% du PIB, une charge de la dette de plus de 44 milliards d'euros, la situation est alarmante. Mais avant de débattre des perspectives, laissez-nous quand même vous rappeler que cette situation, ce sont les gouvernements successifs depuis 2017 qui en sont responsables. Quand Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, arrive au pouvoir en 2017, le déficit est de 3,4%. 7 ans et 62 milliards de baisse d'impôts plus tard, nous voilà contraints d'annoncer un déficit de 5,8%, le pire résultat de la zone euro. Ceci étant posé, ce que je souhaiterais souligner en premier lieu, c'est que le rythme d'ajustement que vous proposez est bien plus rapide que ce que les règles européennes exigent. Bien trop rapide, à notre sens. La période d'ajustement a en effet été étendue de 4 à 7 ans. Vous annoncez vouloir faire 100 milliards d'ajustements d'ici à 2029, soit 25 milliards d'euros par an, et vous décidez pourtant de faire 40 milliards d'euros d'économies dès 2026. Vous le dites vous-même dans votre rapport, votre trajectoire excède même les objectifs fixés. Permettez-nous de regretter cet excès de zèle, et je citerai ici Anne-Laure Delatte, économiste à Paris-Dauphine. Il n'y a pas de prise en compte des effets récessifs d'une telle politique, ce n'est pas sérieux. Plus on fait porter l'effort en début de période d'ajustement, plus on réduit la croissance et donc les recettes fiscales, ce qui conduira à devoir faire encore plus d'efforts plus tard. Nous tenions ici à vous mettre en garde contre les effets dévastateurs de cette suraustérité délibérée et vous appeler à revoir le rythme d'ajustement que vous envisagez. La deuxième erreur, à notre sens, est de faire porter l'essentiel de l'effort sur les dépenses. Au lieu de vous appuyer sur le diagnostic de la Cour des comptes qui confirme que les 62 milliards de baisse d'impôts depuis 2017 sont responsables du déficit actuel, au lieu d'avoir une approche équilibrée combinant augmentation des recettes et freinage des dépenses, vous restez prisonnier du dogme présidentiel « il ne faut pas augmenter les impôts ». Et pourtant, nous avons mis sur la table des propositions documentées pour rétablir nos marges de manœuvre fiscales. Avec d'abord, à notre sens, un préalable incontournable, l'impôt plancher sur la fortune, la taxe Zuckman, que nous avons fait adopter ici même avec ma collègue Clémentine Autain. Pour garantir que tous impôts confondus, les plus riches payent au minimum 2% de leur fortune en impôts. C'est 20 milliards d'euros de recettes et c'est aussi un préalable nécessaire et ce pour 3 raisons. D'abord, l'enrichissement des plus riches atteint des proportions indécentes. Depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes de France ont plus que doublé leur patrimoine qui atteint 1 228 milliards d'euros. Deuxièmement, ils ne contribuent pas à l'effort public à leur juste mesure et contournent l'impôt par le biais des holdings patrimoniales. Ils ne payent ainsi que 2% d'impôt sur leurs revenus, tout impôt personnel confondu. Troisièmement et dernièrement, laisser impunie cette évasion fiscale connue de tous délégitimerait tout autre effort demandé aux Français. C'est donc la première des mesures à mettre en place. Mais nous avons encore bien d'autres propositions. La rationalisation des exonérations de cotisations sociales, par exemple, dont le montant a été multiplié par 5 en 20 ans pour atteindre 78 milliards d'euros. Certes, vous avez amorcé une baisse des points de sortie des bandeaux maladie et famille, mais dont l'impact, 1,6 milliard d'euros, n'est pas à la hauteur des enjeux. Notre proposition, c'est une refonte globale pour limiter les exonérations aux salaires jusqu'à 2 fois le SMIC, ce qui aurait le double avantage de réaliser 8 milliards d'économies et de réduire l'effet trappe à bas salaire pour relancer les augmentations salariales pour tous ceux qui sont proches du SMIC. J'aurais pu évoquer ici aussi la taxe sur les superprofits des groupes pétrogaziers que nous avons proposée ou l'optimisation du crédit impôt recherche, mais vous aurez compris que le problème, ce n'est pas le manque de propositions pour élargir les recettes fiscales, c'est le manque de volonté politique. Et c'est pourtant ce qu'il faut faire, car votre projet de faire 40 milliards d'économies sur les dépenses publiques est une folie. On ne fera pas mieux avec moins, on fera juste moins.
On abîmera encore un peu plus les services publics et la qualité de vie des Français. Ce dont nous avons besoin, c'est de justice fiscale. Sans justice fiscale, vos économies resteront injustes. Sans justice fiscale, il n'y aura pas de consentement à l'effort. Sans justice fiscale, il n'y aura pas de cohésion de la nation. Je vous remercie.